Allez, Joséphine, il faut laisser maman faire du yoga. Dis, je t'entends encore, hein, Max. Attends, je vais mettre muet. Voilà, bon, mon Dieu. Alors, hop. Donc, nous allons aujourd'hui... Attends, parce qu'on voit que Magali. Voilà. Nous allons aujourd'hui continuer notre petite semaine sur le thème de la nature. Et voilà. Et nous allons commencer... Je sais pas, j'avais envie de commencer peut-être avec... nous relier avec... la rivière, ou en tout cas ce qu'évoque la rivière pour vous. Et donc, on va commencer à position debout, une fois n'est pas coutume, avec les pieds à la largeur du bassin. Et on va simplement fléchir les genoux et venir déposer le buste sur les cuisses et relâcher la tête vers le bas. Et on commence comme ça, simplement, en essayant peut-être de faire un petit parallèle entre la rivière et notre vie. La rivière qui est parfois une cascade tonitruante et complètement folle. Ça, c'est peut-être quand le mental est et les événements autour de nous sont déchaînés. Puis c'est parfois des rapides comme ça, une rivière très fluide, très bruyante aussi, mais un peu moins, et qui traverse, qui part entre les rochers. Puis ça peut être une rivière beaucoup plus calme, presque transparente. On dirait presque qu'elle n'avance pas, et pourtant, mais la surface est toute lisse. Et puis finalement, la rivière vient se fondre dans l'océan et rejoindre un calme et une profondeur sans limite. Et notre vie, c'est parfois tout ça. Ça, c'est changeant et c'est comme la rivière. Et on peut se connecter à ça, ça fait mal aux jambes hein, en attendant. Mais on va un tout petit peu tendre les jambes ici, si possible, tant qu'on peut. On garde le buste vers le sol et on va doucement dérouler son dos pour revenir en position debout. Et tous ces états de la rivière, on peut venir s'asseoir sur le sol, tous ces états de l'eau, on va peut-être aussi les traverser dans la séance qu'on va faire aujourd'hui, avec des moments plus agités, des moments plus intenses physiquement, et puis peut-être, j'espère, des moments plus calmes. Et on va peut-être joindre les mains devant le cœur ici. Et déjà rien qu'ici, vous sentez peut-être que votre rivière intérieure est déjà un peu plus calme. Et si ça vous parle, uniquement si ça vous parle, vous pouvez peut-être vous connecter à une intention que vous auriez à propos de la rivière, de ce que ça évoque pour vous. Sinon, choisissez autre chose, une intention sur le thème de la nature, quelque chose qui vous parle aujourd'hui. Ça peut être votre nature intérieure, ça peut être la nature extérieure. Une intention que vous choisissez. Puis vous pouvez honorer votre intention en penchant le visage vers les mains. Sur une inspire, redresser la tête et venir placer les mains sur les genoux. Et ici, on va faire des cercles avec le bout du nez. Allez-y tranquillement. Et on va changer de sens. Et enfin, on va ramener le nez au milieu. On va placer les mains sur les épaules et on va faire des grands cercles avec les coudes en allant chercher le plus loin possible pour aller faire ces grands cercles. Et on change de sens.
Et enfin, on peut relâcher. On place les mains sur les genoux et on va faire des grands cercles avec le buste. Inspirez vers l'avant avec les épaules éloignées des oreilles et expirez avec le dos rond en arrière. Et puis on va changer de sens. Et on va revenir au milieu. On va venir se placer à quatre pattes. Hop. On distribue bien le poids sur les deux mains, les deux genoux. Et à la prochaine expire, on va rentrer le ventre, rentrer la tête entre les bras. À l'inspire, on roule le bassin. On étire le ventre, on regarde vers le ciel. Allez-y. Au rythme de votre respiration, réveillez un peu la colonne. Et à la prochaine inspire, on revient avec le dos neutre. On va fléchir les chevilles et venir en expirant en Adho Mukha Svanasana. On relâche la tête et on marche sur place. On peut aussi un peu se déhancher. Donc, rentrez, quand vous fléchissez une jambe, essayez de rentrer le genou, de l'envoyer vers le côté opposé, de manière à bien étirer les hanches. Et enfin, on va regarder entre ces deux mains. On va poser les deux genoux au sol et on vient s'asseoir sur les talons. Ici, on va placer la main gauche derrière, trentaine de centimètres derrière le pied gauche. Et sur une inspire, on va monter le bassin et lancer son bras vers l'arrière. Et expire, on redescend. On va recommencer 2 fois encore. Inspire, on monte très haut. Expire, on descend. Et encore, inspire, sentez comment ça étire l'avant de la hanche droite, l'avant de la cuisse droite. Expire, on descend. On place la main droite derrière le pied droit. C'est parti pour ce côté 3 fois. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et dernière fois. Et voilà. On peut revenir à 4 pattes. On fléchit les chevilles. À l'expire, on vient en chien tête en bas. On regarde entre les deux mains. On marche jusqu'à l'avant de son tapis. On va placer les mains sur les tibias. On essaye de faire le dos le plus plat possible. On étire sa colonne. On envoie le sommet du crâne vers l'avant. Éloignez bien les épaules des oreilles et ouvrez votre cœur. Prochaine expire, on vient vers le sol. C'est le matin, hein, c'est peut-être pas le plus évident. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est dur. Et on essaie de relâcher le cœur vers la terre. Et on active l'avant des cuisses en laissant l'arrière des cuisses s'allonger. On peut fléchir légèrement les genoux et sur une inspire, on va dérouler le dos, tendre les jambes, venir en position debout sur son tapis. Ok. Alors ici, on va venir à l'avant du tapis, on va joindre les gros orteils, les talons légèrement séparés. On active bien, on pousse l'intérieur, enfin la base des gros orteils, l'extérieur des talons dans le sol. On active l'avant des cuisses.
On ramène le pubis vers le nombril vers le sternum. On détend les épaules et on vient placer les oreilles dans l'alignement de ces épaules. On recule légèrement le menton ou on la baisse légèrement. Et à la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, on se grandit. À l'expire, on plonge en avant. Inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, main au sol. On envoie jambe droite, jambe gauche en arrière. On prend une inspire sur place. À la prochaine expire, on descend en chaturanga où on pose les genoux au sol. On descend le haut du corps et à l'inspire, on vient en bébé cobra. Simplement les épaules bien tirées vers les coudes, tirés l'un vers l'autre et on regarde vers l'avant, sauf si ça fait mal à la nuque. À l'expire, on pousse dans les mains. On vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. 2 et 3. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel et on amène le pied à l'intérieur de sa main droite. Ici, on peut placer la main droite et la main gauche sur le tapis, sur le genou, pardon. Et on garde donc la jambe droite, enfin la jambe arrière, bien tirée derrière soi, pardon. On garde le genou au-dessus de la cheville. Et sur une expiration, on va descendre le genou gauche sur le sol. Inspire, on remonte. On va le faire 5 fois. Expire 2. 3. Ramenez bien toujours le pubis vers le nombril. Hein. Ne vous faites pas mal au bas du dos. 4. Et 5. Ça étire bien l'avant de la cuisse gauche. Non? Inspire, on remonte. Expire, on descend le talon arrière sur le tapis. On vient en guerrier 2. On regarde au-delà des doigts de sa main droite. On vérifie qu'on a bien le genou au-dessus de la cheville. Ne le laissez pas venir vers l'intérieur. Hein, toujours cette tendance qu'il a. Tirez bien la hanche gauche vers l'arrière. Grandissez-vous. À la prochaine expire, on va placer les mains à la taille. Inspire, on va tendre la jambe avant. On va un petit peu rapprocher les 2 pieds l'un de l'autre. Et on va tendre les bras parallèles au sol. On va prendre une inspire, on va envoyer sa hanche gauche vers la gauche, la main droite vers la droite. On allonge bien le côté droit du buste et on peut pivoter. Venir en Trikonasana, on lève la main gauche vers le ciel. Et attention à l'arrière de votre genou, laissez-le un tout petit peu déverrouillé. Hein, n'allez pas au-delà de la ligne droite. Essayez de bien placer votre hanche gauche vers l'arrière, non pas les fesses vers l'arrière, mais cette hanche qui vous la montez un peu vers l'arrière. Je crois que je me suis pas très bien fait comprendre, c'est pas grave. À la prochaine inspiration, on revient en position de départ. On vient placer la main gauche sur l'arrière de la cuisse gauche. On tourne la main droite, la paume de la main droite vers le ciel. Et à l'inspire, on vient en position de compensation, si vous voulez. Inspire, on revient en posture de départ. Et ici, on va placer les mains à la taille. On va pivoter sur les orteils du pied gauche pour revenir comme en coureur, avec le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et on va placer progressivement le poids de notre corps uniquement sur le pied droit. Donc, on rapproche le pied gauche, on le rapproche, et on va le soulever. Et on vient former une sorte de T majuscule, le plus droit possible, avec le bassin parallèle au sol. Ne laissez pas votre hanche gauche monter vers le ciel. Gardez bien ce bassin neutre. Prochaine, inspire, on fléchit légèrement la jambe d'appui. On envoie notre pied gauche loin, loin derrière. À l'expire, on repose le genou et la cheville sur le tapis. Et ici, on peut lever les bras vers le ciel, bien envoyer le pubis vers le nombril et laisser le bassin tomber vers le sol. Venir
placer à l'inspire les bras en cactus, donc comme ceci, avec les bras pliés. Et à l'inspire, on peut venir un peu vers l'arrière en ouvrant le cœur. Prochaine expire. On ramène les deux mains sur le sol. On fléchit la cheville arrière. Et à l'inspire, sur la pointe des pieds, en chien tête en bas. À l'expire, on descend les talons. 3 respirations. Là, on a fait un peu une version rapide de notre rivière. Prochaine inspire, on peut placer les deux genoux sur le sol. À l'expire, on vient s'asseoir sur les talons, on vient en posture de l'enfant. Balasana. Et là, notre rivière va se calmer. La surface va progressivement se devenir comme un miroir. L'eau est transparente. Vous pouvez respirer calmement. Comme si vous étiez couché dans cette rivière rafraîchissante, très calme. Et à la prochaine inspiration, on vient à 4 pattes. On fléchit les chevilles et expire. Adho Mukha Svanasana. Ancrez bien vos mains dans le sol. Poussez vraiment activement l'index et le pouce vers le bas. Activez les cuisses. Durcissez l'avant des cuisses. Relâchez par contre la tête. Et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On amène son pied à l'intérieur de la main gauche. On reste avec la jambe droite bien tendue vers l'arrière, main gauche, main droite sur le genou avant. On se redresse. À l'expire, je dis bien, on descend. Le genou droit sur le tapis. Inspire, on remonte. Expire 2. Inspire. 3. Laissez le coccyx bien descendre vers le sol. 4. Tendez. Et 5. On tend. À l'expire, on dépose le talon arrière sur le tapis. Hop là. Et inspire, on vient avec les bras parallèles au sol en Virabhadrasana 2. On ancre bien, nos pieds dans le sol. Les épaules sont parallèles au long côté du tapis. Prochaine expiration, on amène les mains à la taille. Inspire, on tend la jambe avant. On peut un peu rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. On va amener les bras parallèles au sol. Inspire, on envoie la hanche droite vers la droite et la main gauche vers la gauche. Allongez bien le côté gauche du buste. Expire, on peut placer la main gauche sur le tibia ou le genou. Attention, ne poussez pas sur cette jambe, toujours déverrouiller l'arrière du genou. Et on essaye d'allonger sa colonne tout en essayant d'aller toucher le plafond. Longue et profonde inspire et expire ici. Prochaine inspiration, on revient en posture de départ, main droite sur cuisse droite, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Inspire, on vient étirer le côté gauche en tirant cette main vers l'arrière. Inspire, on revient en posture de départ. Expire, main au sol. On pivote sur les orteils du pied droit. On fléchit le genou gauche. Et progressivement, on va passer le poids du corps uniquement sur son pied gauche. On garde le bassin parallèle au sol. On
tire notre talon droit vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Longue et profonde inspire, expire. Prochaine inspiration, on fléchit légèrement la jambe d'appui, on laisse tomber les orteils vers le sol, loin derrière. À l'expire, on descend genoux, chevilles sur le tapis. Inspire, on lève les bras. À l'expire, on peut plier les bras, les amener en cactus ici. Et inspire, on va tirer les coudes vers l'arrière et ouvrir le cœur en essayant peut-être d'aller un peu en flexion arrière. Attention au bas du dos. Et inspire, on revient au centre. Expire, main sur le tapis. On fléchit la cheville arrière. Expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Et on prend de profondes inspire, expire. Éloignez bien le haut de vos bras de vos oreilles. Étirez votre dos en attirant votre sacrum vers le ciel et le poids de la tête attire votre colonne vers le bas. Prochaine inspire, les deux genoux viennent se poser sur le tapis. À l'expire, on s'installe en Balasana. Posture aujourd'hui de la rivière calme. Et on laisse le flux rafraîchissant de notre petite rivière, si ça fonctionne pour vous, hein. Venir nous apporter un peu de réconfort. Inspirez bien en exagérant un petit peu le gonflement de l'abdomen sur chaque inspiration. Prochaine inspire, on vient à quatre pattes. On fléchit les chevilles et sur une expiration, on vient en chien tête en bas. On va un peu travailler notre dos en torsion ici. Donc, on va lever la jambe droite vers le ciel à l'inspire. On amène son pied entre les deux mains. À l'expire, on va déposer le genou et la cheville gauche sur le sol. À l'inspire, on vient redresser le buste. Et ici, je vous proposerai plusieurs stades et vous choisirez. Donc, il y aura le premier stade, ce sera placer les mains en prière, amener le coude et venir en torsion, vous connaissez bien. Et sinon, pourquoi pas, je vais peut-être le montrer dans l'autre sens, venir dans une posture un peu plus intense ici, en ouvrant, si possible, les bras et en essayant de venir placer votre genou, vous pouvez le rentrer un peu vers l'intérieur et venir placer l'extérieur de votre épaule contre l'extérieur, je dis bien de votre genou. Et ici, pourquoi pas soulever le genou et ouvrir la main droite vers le ciel. C'est une posture un peu plus intense. Vous voyez un petit peu ce qui est bon pour vous tester, mais sans vous faire mal. Attention. Donc, on démarre tous comme ceci. On démarre tous avec les mains devant le buste. Et à l'expire, on place le coude gauche sur le genou droit et on presse dans les mains. Vous choisissez, soit vous restez là, soit intermédiaire, vous restez là, mais vous montez le genou. Soit vous restez là et vous essayez de ramener la main vers le sol et pourquoi pas de lever le genou. On respire dans cette torsion, c'est assez intense. Je crois qu'on est reparti pour les rapides là, voir la cascade. Et puis,
À la prochaine inspire, on revient avec le buste au centre, tout le monde. Expire, main à la taille. On fléchit la cheville arrière. Et sur une expire, on vient en chien tête en bas. Profonde inspire, expire. Entre les deux, on va venir en posture de l'enfant. Les genoux au sol, les fessiers vers les talons. Et ici, à nouveau, la rivière se calme. La rivière fraîche et transparente. N'oubliez pas de respirer profondément. Et enfin, sur une inspire, on va faire l'autre côté. On vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles. Expire, Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche. Cette fois, on amène le pied à l'intérieur de sa main gauche. Expire, on descend le genou, la cheville. Inspire, on se redresse avec les mains devant le cœur. On allonge bien la colonne. À l'expire, on amène le coude droit sur le genou gauche. On presse les deux mains l'une dans l'autre. Soit on reste là, soit on soulève le genou en fléchissant la cheville droite, soit on vient un petit peu amener donc l'extérieur de l'épaule contre le genou, on fléchit éventuellement la cheville arrière et on vient en bonne torsion. Dans les deux cas, essayez de bien garder votre hanche gauche vers l'arrière. Ne sortez pas cette hanche gauche vers la gauche. Profonde inspire et expire, enfin aussi profonde que possible dans cette drôle de posture. Et enfin, à l'inspire, on peut revenir vers le centre. Expire, deux mains sur le tapis, on fléchit la cheville arrière et expire, Adho Mukha Svanasana. 3 bonnes inspires et expire ici. 2 et 3. Inspire, on revient en Balasana. On respire, on pose le front sur cette terre bien ferme, bien solide. On se rend compte décidément que la vie se court ou la rivière, ça traverse plein d'états très différents les uns des autres. Mais finalement, en tout cas, pour l'exemple de la rivière, ça reste toujours la même eau. Et c'est ça qui est important. C'est ça la vraie nature de la rivière. À la prochaine inspiration, je vous propose de venir vous coucher sur le ventre en gardant les coudes et les avant-bras sur le sol et en plaçant les épaules juste au-dessus des coudes. Les pieds sont plus ou moins séparés, plus ou moins à la largeur du tapis. Et dans cette position, vous allez vous redresser sur les épaules, sur les avant-bras.
Et on va bien activer le pubis vers le nombril de manière à aplanir autant que possible le creux des lombaires. Et on reste comme ceci en se grandissant le plus possible. C'est OK pour votre nuque de regarder vers l'avant, eh bien faites-le. Sinon, regardez plutôt vers le tapis. Et dans cette position, on va un peu tirer les coudes vers l'arrière et imaginez que votre cœur, que votre sternum se projette vers l'avant. Profond inspire, expire, redressez-vous sur les coudes, sur les épaules. Et à l'expire, on vient poser le front sur le sol avec les bras le long du corps. Les paumes de main vers le ciel. À la prochaine inspiration, on va soulever le front du tapis. On peut pousser le dos des mains dans le sol pour peut-être aller un peu plus haut. On étire sa colonne, on essaye de l'allonger. Éventuellement, on peut soulever les pieds et pourquoi pas les genoux. Et nous voici dans la posture de la sauterelle. On reste le plus haut possible. Et expire, on repose. On peut amener les deux mains l'une sur l'autre. Venir placer le front ou une joue sur ses mains et balancer le bassin de gauche à droite. Ok. Si vous n'avez pas de problème au bas du dos, vous pourriez peut-être essayer le prochain exercice qui est Dhanurasana, l'arc, où on va garder les genoux à la largeur du bassin, on fléchit les jambes et on vient attraper l'extérieur de ses chevilles. Sinon, vous refaites la sauterelle ou le sphinx qu'on a fait encore juste avant. Mais sinon, si vous le sentez, si votre dos est d'accord, attrapez vos chevilles, le front est sur le sol dans un premier temps. On garde bien les genoux à la largeur du bassin, ne les éloignez pas l'un de l'autre, et on va tirer nos pieds vers l'arrière, et nos pieds, nos chevilles, hein, pas les pieds, nos chevilles vont entraîner nos mains vers l'arrière. Soulevez le buste, et vous pouvez ici peut-être soulever les genoux du sol. Gardez bien les genoux proches l'un de l'autre. Et si vous le souhaitez, dans cette drôle de position, vous pouvez vous balancer d'un côté, hop, et puis de l'autre. Ouais, c'est bizarre, mais ça fait du bien aux intestins. Allez-y. C'est crevant, hein? Et on revient au centre. On peut doucement relâcher les chevilles, replacer les mains en petit coussin et poser une joue, l'autre d'ailleurs, sur les mains et balancer le bassin de gauche à droite. Ok, on va venir placer les mains sous les épaules. On pousse dans les mains. On vient en Balasana, notre posture de l'enfant. Sentez le bien que ça fait au bas du dos. Et puis, doucement, on va venir à quatre pattes sur une inspire. On fléchit les chevilles et à l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Allongez votre dos, relâchez les mâchoires, les traits du visage. Puis à la prochaine inspiration, on va regarder entre ces deux mains, marcher jusqu'à l'avant du tapis. Fin de l'inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, on plonge en avant. Et inspire, on se redresse les mains au-dessus de la tête, on se grandit. À l'expire, on rapproche
les bras du corps. Et ce que je vais vous proposer ici, c'est un exercice d'équilibre sur un pied que vous connaissez si vous avez déjà suivi les cours. Avec moi, c'est Natarajasana, le danseur. Si vous ne vous sentez pas de le faire, vous pouvez toujours vous approcher d'un mur et venir faire l'arbre. Hein, vous savez, ceci, voilà, ça c'est l'arbre. Et autrement, vous pouvez venir placer vos pieds à la largeur du bassin. On va placer tout le poids du corps vers la gauche. Et on attrape l'extérieur de sa cheville, hein, la cheville, pas l'avant du pied, la cheville avec la main droite. On rapproche les deux genoux l'un de l'autre, hein, ils ont tendance à s'éloigner. C'est un peu la même chose que Dhanurasana qu'on vient de faire. Et on va ramener, pardon, pour vous montrer, le genou aura tendance à s'avancer, on va le ramener vers l'arrière, donc vraiment coller au genou droit. Et dans cette position, on va envoyer notre cheville droite, comme si on voulait retendre en fait notre jambe droite. On essaye de la retendre, ça tire notre main droite vers l'arrière. On peut se pencher légèrement vers l'avant. On peut tendre le bras gauche, les mains en Chin Mudra. Et pourquoi pas essayer de monter au maximum. Continuez à garder votre genou dans l'alignement de votre hanche et étirez bien ce pied le plus haut possible. Hop là. Voilà. Prochaine inspire, on peut revenir sur terre. Vous pouvez réessayer si ça n'avait pas bien fonctionné, refaire un peu de ce côté. Un petit peu soulager votre cheville gauche. On va préparer l'autre côté. Donc, c'est parti. Pour venir mettre tout le poids à droite et on soulève le pied gauche. On essaye d'attraper l'avant de la cheville. On ramène le genou vers l'arrière. Vous pouvez aussi ici ramener le pubis vers le nombril. Sentez comment ça intensifie l'étirement de l'avant de la cuisse. On va envoyer notre pied en arrière. Ça tire notre épaule vers l'arrière. On peut se pencher vers l'avant, tendre le bras et essayer de monter ce genou au maximum. Gardez bien le genou dans l'alignement de la hanche gauche. Et puis, on peut revenir. C'est difficile hein, pour un vendredi matin, en tout cas pour mon vendredi matin. Et on soulage notre cheville droite qui a travaillé. On soulage la gauche. Et on vient à l'avant de son tapis. On vient s'accroupir, s'asseoir sur le sol. On peut rouler sur le dos. On serre un moment les genoux contre soi. Profond inspire, profond expire. Même si on s'en rend plus facilement compte, si je poursuis mon analogie, que la rivière est toujours de l'eau, si on s'en rend plus facilement compte quand la rivière est calme, comme maintenant, il est aussi possible de se reconnecter à cette réalité quand la rivière est agitée.
fait toujours de l'eau et il suffit de placer son attention sur ce fait. Ok, on va placer les mains à l'arrière des genoux. On envoie, on se donne un peu d'élan d'un côté, vers l'avant et vers l'arrière. Et puis, on va essayer, la prochaine fois qu'on sera presque assis, de rester en équilibre sur les fesses. Hop. Donc, les pieds restent soulevés du sol. Ok, le dos est le plus droit possible. Et ici, on va essayer avec l'index et le majeur de venir agripper ses gros orteils. Les genoux vont vers l'extérieur. On est dans cette posture, on est toujours, si possible, en équilibre sur les fessiers. Et on allonge la colonne, on ouvre son cœur en élargissant en laissant les clavicules s'ouvrir comme ça. Et si c'est possible pour vous, essayez de séparer les pieds, de placer les plantes de pied vers l'avant. Et soit on reste ici, soit on essaye de tendre les jambes. Toujours bien en équilibre sur notre coccyx en fait. Donc si vous avez tendance à avoir mal au coccyx, je sais Catherine par exemple, ou Anne si tu es là, je sais plus. Faites bien attention si vous avez eu des fractures du coccyx, eh bien, ne restez pas. Ça risque de vous faire mal. Et puis on peut ramener les deux pieds l'un vers l'autre et les poser avec les plantes du pied, les pieds jointes, les poser sur le sol. Ok, très bien. Nous voici donc en Baddha Konasana, en posture avec les plantes de pieds joints, et on va simplement garder le talon droit proche du bassin et on va tendre notre jambe gauche vers le côté. Le pied est flex et ici on va ramener le buste vraiment au milieu de l'angle formé par nos deux jambes. On va prendre une inspire. On se grandit, essayez de sentir que vous avez le même poids sur les deux fessiers. Et à l'expire, on va ramener le buste vers le sol en gardant le dos le plus droit possible. Allez-y tranquillement, ce qui compte, c'est d'être en contact avec l'eau qui constitue notre rivière, quelle qu'elle soit, enfin, quel que soit son état. Essayez de bien allonger la colonne. Essayez de bien garder les fessiers proches du sol. Si vous sentez que vos fesses se décollent un peu du sol, pressez le talon, pressez l'avant du tibia de la jambe pliée dans le tapis très fort. Et puis doucement, on va faire marche arrière avec les mains. On prend une inspire ici, on se grandit. Et à l'expire, on va placer la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et la main droite vers l'arrière pour venir en torsion. Quelques respirations sur place où on se grandit à chaque inspire. À chaque expire, peut-être qu'on peut un peu revenir, enfin 1 ou 2 centimètres vers, comme si on voulait revenir vers le centre. Et puis, à l'expire, on repart un peu plus loin. Inspire, on se grandit. On vient un peu en arrière. Expire, on repart plus loin dans la torsion. Les deux fessiers bien équilibrés sur le sol. Votre fesse gauche aura tendance à se soulever. Maintenez-la, bien pressée sur le tapis. À la prochaine inspire, on revient vers le centre.
Et on va placer le dos de notre main gauche sur le tibia gauche. Inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. À l'expire, on va essayer de se laisser couler vers le côté en regardant bien vers le plafond, en tirant bien ce coude qui est en haut vers l'arrière. Profond, inspire et expire. Bien ancrer le fessier droit cette fois qui aura tendance à se soulever. Prochaine inspire, on revient en posture de départ et on ramène la plante de pied gauche contre la plante du pied droit. L'inspire ici, on se grandit. À l'expire, on essaye d'avancer le buste vers l'avant, pressé. N'oubliez pas de bien presser les deux plantes de pied l'une dans l'autre. De bien allonger le dos. Bien respirer. Si vous étiez une rivière, donc soyez bien en contact avec le fait que vous êtes de l'eau plutôt qu'une rivière rapide ou calme. Mais vous êtes de l'eau aussi. Et en tant qu'humaine, vous n'êtes pas des émotions et des événements, des pensées, mais vous êtes la conscience de tout cela. Si on inspire, on redresse le buste. On garde le talon gauche proche du bassin. On envoie notre jambe droite vers le côté. On va pivoter le buste jusqu'à ce qu'il arrive juste au milieu de l'angle formé par nos deux jambes. On prend une inspire. On se grandit, expire, on repart, mais cette fois, vous sentez une différence, c'est pas dans la jambe droite. On repart vers le sol avec le dos le plus droit possible. Bien maintenir les deux fessiers contre le tapis. N'oubliez pas d'utiliser la force de vos jambes pour vous ancrer dans le sol. Et on fait marche arrière avec les mains. On prend une inspire, on se grandit encore un peu plus à l'expire. La main droite, vient à l'arrière de la cuisse gauche, la main gauche derrière ça. Et on vient en torsion. Ne soulevez pas la fesse droite, hein. Maintenez-la sur le sol. Vous pouvez rentrer un peu le ventre pour activer vos abdos. Vous grandir peut-être un peu plus. Et prochaine inspire, on revient au milieu. On dépose le dos de sa main droite sur la jambe droite, le pied est toujours flex ici. Inspire, on lève le bras gauche. À l'expire, on se penche vers cette jambe droite. On étire le côté gauche du buste, sentez vraiment les petits muscles intercostaux là qui s'étirent. Regardez bien vers le ciel. Envoyez cette épaule gauche vers l'arrière autant que possible. Et à la prochaine inspiration, on revient. Au milieu, on ramène les deux plantes de pied l'une vers l'autre pour terminer. On presse nos deux plantes de pied l'une dans l'autre. Et inspire, on se grandit. Et expire.
On penche le buste. Sentez le bien que ça fait au niveau du bassin. Et si, avec cette posture, plus vous allez presser dans les pieds, plus vous allez étirer, élargir votre bassin, étirer l'articulation sacro-iliaque, créer de l'espace en fait pour votre sacrum, qui souvent est un peu malmené. Et sur une inspire, on revient au centre. On va ramener les deux genoux l'un vers l'autre. On va se coucher sur le dos. On attrape les genoux contre soi. Essayez de bien déposer votre dos dans le sol, vraiment. Oui, je dis dans le sol parce que c'est presque une sensation de s'enfoncer. Alors qu'on sait très bien qu'on est que sur le sol. Vous pouvez faire des cercles avec vos genoux dans un sens et puis dans l'autre. Sensation des omoplates aussi qui sont vraiment déposées bien à plat sur le tapis. Et puis, vous pouvez venir vous allonger en Shavasana, la posture de relaxation. Donc, les pieds sont légèrement séparés. Ils vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps. Les paumes de main dirigées vers le ciel afin d'avoir une plus grande ouverture des épaules, les omoplates un peu plus posées sur le tapis. Vous pouvez détendre les traits du visage, détente du front, des yeux, des mâchoires et même de la langue à l'intérieur de la bouche. Détente des épaules, des bras et des mains jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez relâcher le thorax, l'abdomen et tous les organes internes. Vous pouvez peut-être sentir que votre cœur a plus d'espace. Détente du bassin, des jambes et des pieds jusqu'au bout des orteils. Détente du sacrum, de la colonne, de chaque vertèbre qui se fond dans le sol, qui devient comme liquide. Et puis, vous pouvez, si ça vous parle, vous visualisez comme une rivière très calme, sans remous, tellement transparente qu'on peut voir les algues vertes au fond de la rivière qui bougent en suivant le courant. Et cette rivière, peu à peu, arrive jusqu'à l'océan.
Et là, elle peut se laisser aller, se fondre dans l'océan, devenir l'océan. Ne plus avoir de limites. Ne plus avoir de limites en profondeur non plus. Essayez de vous sentir comme l'eau de cette rivière qui devient l'eau de l'océan. Plus de limites, essayez de ne pas de dissoudre les limites de votre corps. Soyez conscient que finalement, comme la rivière, comme l'océan, vous êtes de l'eau. Et puis, vous pouvez prendre une respiration un peu plus tonique, un peu plus profonde. Commencez à remuer les orteils, les doigts. Vous pouvez bouger la tête de gauche à droite. Si vous en avez envie, étirez-vous, baillez, faites ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez doucement rouler sur un côté. Et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez passer en position assise. Et on va joindre les mains devant le cœur. Vous pouvez vous reconnecter à votre intention. Pour l'honorer, vous pouvez pencher le visage vers vos doigts. Et inspire, on redresse la tête. On peut frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre ses yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Voilà. Merci Véronique. Merci Véro. Merci à vous.